tout le problème qu'on a ici, pour nous les humains qui ont des principes et qui ont des règles et qui ont des idéaux, c'est comment être heureux et rendre heureux les gens autour de nous, la société, sans devenir des tyrans. Parce que les tyrans, en fait, vous voyez, ça ne dure pas. Phalaris, il a disparu, il s'est fait, je crois qu'il est mort lapidé par son peuple. Bon, vous voyez la triste fin. Donc, il faut tirer des leçons de tout ça. L'histoire, ça ne sert qu'à ça, tirer des leçons. Sinon, c'est pas intéressant. Parce qu'en fait, on ne fait que recommencer les mêmes choses. La leçon, c'est que quand on veut du bonheur, de la prospérité, sans tomber dans ces agissements-là, il faut savoir que ça va être difficile, que ça va être long et que ça sera imparfait. C'est comme le couple, chaque fois j'y reviens, parce que le couple, en fait, c'est une grande école. Oui, si tu n'emploies pas le chantage financier et physique contre une femme, tu vas devoir utiliser la psychologie, la douceur, la patience, la tolérance. Et malgré que tu vas faire tout ça, tu auras une situation imparfaite. Avec de l'ingratitude, avec des injustices, avec certaines paroles ou actes qui vont te décevoir, te blesser, etc. Et donc, ça veut dire quoi? La conclusion. La conclusion, c'est que tes pensées, qui sont le fruit de tes lectures, qui sont le fruit de ta foi, c'est le bien le plus précieux que tu as. Plus que tout. Plus que tout. On va dire, oui, mais non, le plus précieux, c'est notre corps. Faire du sport, et, se soigner. Oui, ça c'est le plus précieux, biologiquement parlant. Et l'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs. Mais vous pouvez être, on le voit, vous pouvez être riche avec accès à tout, en fait. Et les psychologues, et ceci, et la chirurgie esthétique, et l'argent, et du personnel pour t'aider, pour avoir moins de tâches ménagères. Tu peux avoir tout. Est-ce que ça va faire de toi un humain accompli? Ben non. Souvent, ces gens se terminent dans la drogue, dans les tromperies à répétition, dans l'insatisfaction, dans des enfants ingrats, pourri gâtés depuis petit, etc. Ça donne pas des bons fruits. C'est-à-dire que, au final, l'humain, il doit avoir des principes, il doit défendre sa citadelle la plus précieuse, ce sont ses pensées. Il doit être imperméable aux commentaires, aux gens, aux rabaissements, aux épreuves. Aux épreuves parce que bon nombre d'entre elles, si pas toutes, sont inévitables. Donc, quand quelque chose est inévitable, ça ne sert à rien de mettre des sentiments dedans. Comme on le dit, ton risque, il est chez Allah. Et c'est lui, par exemple, un exemple parmi d'autres, qui va décider si, quand tu vas arriver dans telle ville, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire bah, tu m'es sympathique, je connais quelqu'un qui cherche une personne pour travailler dans ci, dans ça. Et puis tu vas travailler, puis tu vas faire des bons investissements, et tu vas devenir riche. Alors que tu n'avais pas grand-chose. Et inversement, tu peux arriver dans un endroit, les poches pleines, de l'or, de l'argent, des moyens. Et tu arrives, on t'escroque, on te vole, on te ment, on te rançonne, et puis on t'expulse. Et tu as tout perdu. Donc, notre risque, il appartient à Allah. À partir du moment où tu es convaincu de ça, et que tu es convaincu que tout ce qui t'arrive, tu ne peux pas l'éviter, tu deviens beaucoup plus serein. Tu dis, bon, j'ai de l'argent, mais si Allah décide que je le perds entièrement, c'est qu'il y a un bien là, dans le fait de le perdre. J'ai pas d'argent. Si Allah décide que je devienne riche, c'est qu'Allah estime que je peux faire du bien avec cet argent.
J'ai perdu cette guerre. Il se peut qu'Allah il a évité un mal pire si on aurait gagné. Parce qu'on n'était pas assez mature, parce qu'on n'était pas assez sage, parce qu'on n'était pas assez juste. Allah, il a voulu qu'on perde. Allah a fait qu'on gagne. Il nous donne une grande responsabilité. Maintenant, on va devoir gérer les gens, le quotidien, la justice, nourrir les gens, etc. Donc, quoi qu'il vous arrive, en fait, il n'y a pas à s'enthousiasmer ou à s'attrister. Il y a à dire, je fais de mon mieux de la façon la plus juste possible par rapport aux circonstances. Voilà. Je fais de mon mieux. Je prends les décisions les plus justes par rapport à mes circonstances. Circonstances sur lesquelles je n'ai pas de faculté de quoi que ce soit. Ce qui va changer, c'est comment je gère la situation. Si Allah décide que vous tombez en prison, il y a plein de gens, ils font des délits, même graves, ils ne sont jamais attrapés. Et tu as d'autres gens, ils ont fait des petites choses et ils tombent en prison, par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe avec la prison ? En fait, ce n'est pas la prison qui est important. Parce que quelque part, on est tous prisonniers. Dans nos logements, on paye tous les mois, il faut rester, il faut payer les factures, il faut nettoyer. Une sorte de prison. On vit les 3/4 du temps chez nous, enfermés. On a l'impression qu'on est libre. Parce qu'on part chercher les enfants à l'école, parce qu'on va au supermarché, parce qu'on va faire une balade. Mais dans le fond, on est très content à un moment donné de retrouver notre cellule. Parce que dans notre cellule, on a toutes nos habitudes, les objets auxquels on tient, l'atmosphère, la cuisine. On va dehors par nécessité et de manière très sporadique. Donc nous sommes tous des prisonniers inconscients. Donc ce qui va compter, c'est pas la prison. C'est comment tu vas vivre le fait d'être en prison. Est-ce que tu vas gueuler tous les jours ? J'en ai marre, c'est une injustice, pourquoi moi ? Laissez-moi appeler mon avocat. Ou tu dis, voilà, c'est mon destin. J'aimerais commander quelques livres, lire dans le calme, dans ma cellule.